Quand il a fallu serrer la main à sans-abri, j'ai eu un espèce de sentiment de gêne au début. J'étais là, ah mais non, c'est bizarre et tout. Et en fait, ça m'a marqué de réagir comme ça. Et je me suis dit, mais je suis vraiment un gros con. Ces gens-là, ils font ça parce qu'ils utilisent notre outil. Et moi, je suis incapable d'aller au contact des gens qu'ils aident. Et là, je me suis dit, j'ai un problème en fait dans mon logiciel de pensée. Il faut que je change. Et du coup, je suis retourné à la maraude la semaine d'après. J'ai mis un point d'honneur à serrer la main de tous les mecs que je croisais. J'ai même bu dans des gobelets, j'ai même partagé de la bouffe avec eux. Et je me suis dit, putain, ok, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment le fait d'être au contact avec des membres qui m'a donné l'envie de changer de taf. Et je trouvais que aussi Wanted, c'était pas juste un projet associatif et social, c'était aussi une aventure humaine. Et même si c'était une aventure désintéressée, nous ce qu'on veut c'est être indépendant financièrement pour pouvoir soutenir les causes qui nous tiennent à cœur. Donc on a une idée de développer financièrement le projet. Et il y avait aussi le côté entrepreneurial, aventure de potes, trouver une idée pour financer le projet tout en respectant les valeurs de la communauté. Et je trouvais que c'était 1000 fois plus challengeant que faire des déclarations d'impôts dans une grande tour de la Défense. Souvent, les gens ils nous disent comme toi, ah mais c'est un truc de bon plan. Mais non, c'est pas un truc de bon plan. Tu peux l'utiliser comme un truc de bon plan et trop cool que tu le fasses. Et maintenant, nous, on veut donner une dimension sociale et on est déjà en train de le faire. En fait, regarde, c'est très bien, tu peux continuer à changer de coloc et on ne te fera jamais payer pour ça et il n'y aura jamais de pub sur Wanted. Et donc on est ravis que tu utilises notre outil gratuitement. Et on voulait juste aussi te montrer qu'il y a d'autres choses qui se passent sur Wanted et que, en fait, si toi t'es chez toi et que t'hésites à t'engager dans tel ou tel asso, en fait, regarde, il y a Sabrina, elle habite à 100 mètres de chez toi et elle, tous les vendredis, elle distribue 200 repas aux sans-abri. Et donc en fait, en faisant cohabiter ces deux types de personnes et ces deux types d'usages, nous, on espère que plus de gens vont s'engager et plus de gens vont agir localement. Et donc oui, nous, les cofondateurs, en fait, on a été impactés par ça. Et c'est pour ça qu'on pense que le mimétisme, le fait de voir des gens faire de belles actions, ça peut impacter d'autres personnes. Et en fait, le fait qu'on est plus forts tous ensemble, nous, on l'apprend tous les jours. Et du coup, on espère que le fait de bien gérer ces espaces va permettre de le montrer à d'autres personnes qui sont sur la communauté et qui s'y attendent peut-être pas. Je pense que notre action est très complémentaire de ce que font les assos traditionnels. La mission de Wanted, c'est de créer du lien entre les gens. Et pour créer ce lien, en fait, on a créé des espaces de confiance où les gens ont des besoins ou des envies. Et nous, on les aide à réaliser ces besoins ou ces envies. Et du coup, il y a une vraie question de spontanéité des actions. Et en fait, si vous avez envie de ramasser les déchets près de chez vous et que vous êtes tout seul et que vous avez envie de mobiliser les gens, Wanted peut être un très bon réseau pour faire ça. Si vous avez envie d'aller aider les sans-abri dans votre quartier, Wanted peut être un très bon agrégateur et vous pouvez trouver des gens pour venir vous accompagner. Et en fait, nous, voilà, notre action, elle se base surtout sur la spontanéité et les initiatives citoyennes. On n'a pas de planning, on n'a rien, et le but c'est que chacun fasse une petite partie du boulot, et surtout quand il en a envie et quand il peut.